bonjour, bienvenue pour ce vol au départ de Brest. Nous voyons les cartes ici du départ, la CID, la standard départure. On va partir face à l'ouest, virage par la droite, on repassera pratiquement vertical terrain et on descendra tranquillement pour une sortie par Rospo, qui est la sortie de la CID. On peut voir maintenant notre itinéraire qui donc sort par Rospo au sud-est de Brest, qui va nous faire descendre et rejoindre Nantes, et on va longer la côte pour arriver ensuite tranquillement sur Bordeaux avec une arrivée par la balise CNA et ensuite une arrivée standard qui ici est symbolisée par un pointillé mais qui est plus détaillé par les cartes. On arrive sur CNA, une descente avec un cap pratiquement plein sud, et ensuite on arrivera sur le point d'entrée qui nous amènera ensuite sur la carte de la finale pour une approche pratiquement en ligne droite sur la piste 23 de Bordeaux. On voit le glide qui se prend à 3000 pieds, un coup d'œil ensuite sur les minima, 251 pieds, sur les approches manquées, avec une montée vers 4000 pieds et un virage à droite. Bien, on est au parking à Brest et on va partir sur Bordeaux. L'avion est complètement éteint. On va commencer par mettre un petit peu de vie dedans. La batterie, le stand-by power, bus transfert, les lumières d'urgence cabine armée, le beacon allumé, l'effet position allumé pour annoncer qu'on va commencer à mettre de la vie dans l'avion. Je vais démarrer l'APU pour voir de la génération électrique et du bleed. Bon, alors on est donc à LFB. Et on va caler les centrales inertielles sur la position GPS. Donc elles sont en train de s'initialiser, de démarrer. Voilà, maintenant on va commencer la programmation du FMC. On ne va pas vous passer tout le déroulé parce que ça prend un certain temps, donc on va abréger un petit peu. Ça sera un départ Rospo. Voilà, et là on passe directement au point final. Et enfin UM 184 jusqu'à CNA. Voilà, on a déjà activé ce plan de vol. Et notre APU a démarré. On lance les génératrices APU, le bleed APU. Le chauffage des vitres pour pas que ça s'embue est activé. Nos passagers vont embarquer, on leur met les signaux d'attacher les ceintures. Voilà. Et nos centrales d'inertie se sont activées puisqu'on a la carte qui s'affiche. On va commencer à voir notre itinéraire qui se dessine sur l'écran de navigation. Et je vérifie sur l'écran de navigation qu'il correspond bien à ce qu'on a vu sur la carte. On a le copilote qui va venir prendre place. Allez, installe-toi copilote. Allez.
Alors on est en vent d'ouest et on va donc décoller de la 25L, ça c'est fait, et notre prévision pour l'arrivée, ça serait la NILS 23 avec une arrivée par CNA et une transition par Vagna. Du soda, tu pars, CNA, on avance, BMC 29 Vagna et une arrivée pratiquement en ligne droite. Voilà. Bon, et ben on va envisager de fermer les portes. Voilà. Pour la mise en route, on aura besoin d'avoir les pompes des réservoirs des ailes en marche. Les centraux étant vides, je laisse les pompes sur off. On va repousser et mettre en route. Le frein de parc est retiré. Mesdames et messieurs, nous réclamons maintenant toute votre attention afin que les agents de bord présentent les caractéristiques de sécurité de cet avion. Lorsque le signal de station de sécurité finit, vous devez attacher votre ceinture de sécurité. Insérez les attaches métalliques l'une dans l'autre et serrez en tirant sur l'extrémité libre de la ceinture. Pour libérer votre ceinture de sécurité, soulevez la partie supérieure de la poupe. Nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée durant tout le vol, car nous pouvons traverser des zones turbulences. La M2 va être à 20%. On va ouvrir le carburant. C'est le démarrage du droit, le numéro 2. Les portes peuvent être ouvertes en actionnant la poignée dans le sens de la flèche. Chaque porte est équipée d'un trou d'engonflage, peut également être détaché et utilisé comme radeau de portage. L'oxygène et l'air pressurisé sont toujours maintenus sous surveillance. Dans le cas de décompression, un masque à oxygène apparaîtra automatiquement chaque jour. Pour démarrer le flux d'oxygène, tirez sur le masque vers vous. Le 1 est au démarrage, on va arriver à 20% à N2, on ouvre le carburant. Et on surveille les paramètres. Le copilote, il est tranquille. Le 1 est démarré. J'active les génératrices des moteurs, les pompes hydrauliques des moteurs et les blides des moteurs. Je mets les packs sur marche pour la clim et la pressurisation. J'ai plus besoin de l'APU, il est coupé. Le phare de taxiage, les volets en position décollage, c'est-à-dire 5 degrés. Et on est autorisé par la tour. C'est parti pour le roulage. Frein de parc.
Directeur de vol et autothrottle sont armés. La vitesse programmée après décollage, on va lui dire 190. Altitude initiale, on va monter au niveau 100. Notre route de décollage, elle est au 254. Ok, on va pouvoir pénétrer sur la piste, on a l'accord de la tour, on allume le strobe, le phare, le transpondeur, il est ok. C'est parti pour un backtrack. Donc après décollage, on aura un virage par la droite qui nous fera repasser vertical terrain. Pour notre sortie ensuite par Quimper et Rospo. La V1 et la VR sont à 135 nœuds. Une check avant décollage, les volets, position décollage 5 degrés, ok. Les auto-breaks sur Reject Takeoff. Un contrôle des gouvernes. Les ailerons max à droite, max à gauche. Profondeur max à cabrer, max à piquer. Les spoilers, ils fonctionnent. Il restait une petite alarme, c'était le yaw-damper qui n'était pas enclenché. On va activer le mode VNAV et le mode LNAV. Et ainsi, le directeur de vol nous donnera toutes les infos nécessaires pour suivre la route au décollage. Pour le décollage, on met les allumages des réacteurs sur continu. La piste est suffisamment longue, on ne va pas couper les packs pendant le décollage. Mise en puissance, on a plus de 70%. On voit la poussée take-off. Pour une fois à Brest, il n'y a pas trop de vent. Sans bleu. V1 et rotation. On va prendre une quinzaine de degrés d'assiette. Le train rentre.
on va pas tarder, une petite réduction de poussée après décollage, la voilà. Qui fait qu'on va rendre un petit peu la main, ça économise du carburant. Check après décollage, les allumages sur off, les packs étaient restés sur on, on les y laisse. Le train, tout est éteint, il est rentré, la vitesse augmente, on va commencer la rentrée des volets. Et on engage notre virage à droite en montant. Les volets complètement rentrés et l'auto-break sur off. On va arriver à 5000 pieds, on va passer l'altitude de transition. On passe en calage standard 1013. Niveau 65. Les sorties de virage. Voilà. Donc j'ai le pilote auto. On va prendre le relais maintenant pour une grande partie du vol. Virage à droite qui va nous ramener pratiquement en vertical du terrain de Brest. Autorisé à poursuivre notre montée vers le niveau 250. Donc affichage du 250. Un peu nuageux quand même. On a passé le niveau 100, les phares sont coupés. Niveau d'œil, on devrait arriver à 13h40 Zoulou. Donc 13h40 Zoulou, ça ferait 14h40 local. Mais l'ordi n'est pas forcément pile à l'heure. Voilà, on voit qu'on va atteindre notre altitude de croisière à peu près en passant au SPO, c'est-à-dire la sortie de la Star.
Le radar météo n'a pas l'air de nous annoncer des horreurs de vent pour le moment. On va le passer sur un range un petit peu plus grand. On va voir si en nautique à l'avance ce qui se passe. C'est le niveau 200. Voilà, l'avion se stabilise au 250. On va permettre à nos passagers de se détacher. Interpo, on voit qu'on a un virage qui va nous amener vertical la balise de Nantes. Et ça, c'est dans maintenant 14 nautiques, 13 nautiques. Voilà, je vous retrouve alors que nous sommes en virage sur Tupar et que nous allons pas tarder à envisager la descente pour une arrivée CNA sur Bordeaux. Donc si la descente approche, on va rattacher nos passagers. Et on va commencer à préparer la descente. On va quitter le niveau 250 pour, dans un premier temps, le niveau 80. Alors, la descente est commencée. On va lui préciser le niveau de transition qui va être un niveau 50. Alors, j'ai eu la dernière météo pour LFBD qui me dit qu'on peut s'attendre à un vent du 260 pour 8 nœuds. On a une approche prévue sur la 23, ça correspond. Température 16 degrés, point de rosée 11 degrés. Un QNH à 1016. La nébulosité FEW à 1800 pieds avec une visie sous le plafond supérieure à 10 km. 1016, on va le préafficher. Comme ça, il n'y aura plus qu'un petit appui à faire pour quitter le calage standard et venir en calage QNH. Le voir 1016 qui est affiché juste sous STD standard. On est actuellement en calage standard. Un appui, je passe en calage QNH, ou je reviens d'un autre appui en calage standard. Bien, nous venons de passer sous le niveau 100. On va mettre un petit peu d'éclairage. La descente, on va autoriser 4000 pieds. Un petit peu de mal à ralentir ça vient aujourd'hui. On va pas tarder à
faire le virage qui va pratiquement nous aligner directement sur la piste. On va faire une arrivée beaucoup plus directe que ça. C'est parti, virage vers Wagna. Voilà, bah c'est tout droit jusqu'à la piste maintenant. On va préparer une vitesse d'atterrissage. On posera plein volet, 40 degrés, avec une vitesse de référence à 136 nœuds, avec 5 nœuds de correction pour les petites turbulences de vent et tout, ce qui va nous faire 141 nœuds en courte finale. Voilà, donc on est en train d'arriver sur Wagna, ici, et à ce moment-là, on change de carte. On va passer sur la carte de la finale. Voilà, on arrivera de Wagna, on va descendre jusqu'à 3000 pieds pour l'interception de l'ILS, du glide. En cas de remise de gaz, on monte au cap 226, ensuite un virage à 4 nautiques de la balise Bravo Delta, virage par la droite pour une espèce de vente arrière, et on monte pour repartir sur Etpar. Allez, on va se caler pour l'atterrissage. On est dans le plan, tout va bien. On vient de passer le niveau 50, on passe en calage QNH. Et on va laisser descendre jusqu'à 3000 pieds. C'est du 226, j'ai dit. On a donc 226 sur la course du nav 1, 226 au reading en cas de remise de gaz. Et en cas de remise de gaz, on remonte à 4000 pieds. Donc une fois qu'on sera installé sur le glide, on affichera les 4000 pieds sur le PA. Je peux d'ores et déjà passer en guidage localizer. Je vais laisser l'avion se stabiliser à 210 et à 3000 pieds. Après quoi, on enclenchera le mode approche pour l'interception du glide. On voit cette petite couche de nuages qui devrait nous amener à manquer de visie jusqu'à 1800 pieds sol. Voilà, on va arriver à 3000 pieds, l'avion va se mettre en palier, on va commencer notre réduction de vitesse. Je passe le mode approche, et on commence à sortir des volets. Hop.
breaks ont un petit peu de mal à s'armer, tiens. On est volet 5. On arrive sur le glide, le train sort. Auto-break 1. Les passagers sont attachés, le train gilet 3 verte. Un petit problème d'armement speed break. Il ne tient pas. On va passer volet 15. Je réduis la vitesse à 160 nœuds. On commence à voir la piste devant. Ok, 5 nautiques, on va passer plein volet. Et 141 à l'automanette. Les volets descendent, 35-40 degrés, ok, auto-break, ok, le train est sorti, oui, on va se poser avec un petit problème d'aérofrein. On va donc se préparer à les tenir manuellement, nos aérofreins. La piste est bien en vue maintenant. On est à 1300 pieds du sol. Altitude de décision 412 pieds. Et on est bien en vue. On prend en manuel. PA coupé. Je suis toujours en automanette. Passer un peu au-dessus du plan. Voilà, on est revenu sur le plan. Le vent 260 pour 8 nœuds. On sent bien ce petit vent de travers. Là. Automanette coupée. Ok, les aérofreins et les reverse. « 60 nœuds, les reverse coupés. » Nous vous demandons, s'il vous plaît, de rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée jusqu'à ce que le commandant de bord éteigne le signal de ceinture de sécurité. S'il vous plaît, vérifiez bien le fond de votre siège, les équipes personnelles que vous avez emportées à bord avec vous. Et s'il vous plaît, soyez prudent lors de l'ouverture du compartiment de rangement supérieur, car des articles lourds peuvent avoir été déposés. Bon, les autobriques sont coupées, les volets sont en train de rentrer. Phare d'atterrissage coupé, le strobe coupé. On dégage par la gauche.
Je démarre la PU pour qu'arrivé au parking, on puisse alimenter l'avion sans attendre. Ok. Autosrot, les flight directeurs sont coupés. Frein de parc serré, taxi light coupé, je bascule les générations électriques sur la PU, le bleed je le balance sur la PU aussi, et je peux couper mes moteurs. Les pompes électriques, les probes, c'est-à-dire les pitots, sont coupés. Les pompes carburant sont coupées. Feu de nav coupé, je laisse le beacon sur marche parce que l'avion reste sous tension. Et on peut ouvrir les portes. Nous sommes bien arrivés à Bordeaux. J'espère que ce voyage vous a été agréable et à bientôt sur nos lignes.